morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et les mises à jour à vous, l'épouse partout dans le monde. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le samedi 5 août. Je suis Steven Toutani. Et bonjour depuis VGR Jeffersonville, je suis William McMasters. Bonjour frère Steven, comment vas-tu mon ami? Je vais bien. Je suis très heureux d'être ici. Et comment s'est passée ta semaine, frère Will? Oh, elle a été merveilleuse, frère Steven. Tu sais, une chose excitante s'est produite cette semaine. Après plus de 3 ans, le Branham Tabernacle, à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn, a de nouveau ouvert ses portes pour le service de prière du mercredi soir. Quelle bénédiction c'était! Environ 1000 croyants locaux ont franchi ses portes. Wow! Oh, loué soit le Seigneur! J'ai vu cette annonce au cours de la semaine et je suis sûr que Papa Dieu a aimé recevoir l'encens à l'odeur Amen. douce, les prières de ses saints qui montaient vers lui. Amen. C'était si spécial de pouvoir franchir à nouveau ses portes et de savoir que les anges longeaient le long des murs, les innombrables guérisons, la parole qui a été prononcée derrière cette même chair par le 7e ange messager. C'est un endroit spécial pour l'épouse. C'est vrai, la bergerie pour les brebis de Dieu, comme l'a dit frère Branham. Mais pensez-y, frère Will, combien de fois la colonne de feu s'est-elle retrouvée dans ce bâtiment? Je veux dire, si vous en aviez l'occasion, où préféreriez-vous être? Amen. Nulle part ailleurs. Ce petit bâtiment de briques rouges au coin de la 8e rue et de la rue Penn est l'un des meilleurs endroits sur terre pour l'épouse. Amen. Et nous sommes là avec vous tous, rassemblés ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Frère Steven, je sais que tu as beaucoup voyagé ces derniers temps avec les distributions d'Agapao. Comment cela se passe-t-il? J'ai été très occupé à faire des allers-retours, à mettre la parole dans les mains des croyants, ce qui, je crois, est le travail le plus important en ce moment. Ces 7 jours ont été intenses, mais très fructueux. Les croyants sont ravis et entièrement équipés. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Nous aurons un rapport détaillé après avoir terminé le voyage ici bientôt, si le Seigneur le veut. J'attends cela avec impatience. Tu sais, je ne me lasse jamais d'entendre parler de l'œuvre que le Seigneur accomplit et de la façon dont la parole arrive dans les mains des gens. Et je veux vous dire ceci, merci pour vos efforts, frère Steven et toute l'équipe d'Agapao là-bas au Zimbabwe. Que Dieu vous bénisse tous. Eh bien, merci mon frère, c'est la grande machine de Dieu qui est à l'œuvre, et c'est ce que nous ressentons tous, j'en suis sûr. Je suis heureux d'être une cheville avec filetage qui Amen. travaille avec le reste des Et rouages. c'est tout à fait exact. Frère Steven, c'est un léger changement de direction, mais je pense que c'est plutôt cool. Une étape importante a été franchie hier sur la radio La Voix à 14h34, heure de l'Est. Le 20e message joué à la radio La Voix depuis sa création. Pour ceux d'entre vous qui l'écoutaient à ce moment-là, le sermon était appelé Jésus sur la scène. J'ai trouvé cela très intéressant. Oh, c'est sûr. La radio La Voix est une bénédiction pour nous tous. Amen. Je ne sais pas combien de fois j'ai eu besoin d'une réponse directe à une question ou d'une conduite sur quelque Ouais. chose sur lequel je priais. Et à partir de cette bande qui passe sur la radio, vient ma réponse. Et cela très souvent. Je sais que mon frère Jonah, tout récemment, sa petite fille était tellement bouleversée et il semblait que rien ne pouvait la calmer. Et il a dit, je me suis tourné et j'ai fait une courte prière. Et j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur play sur la radio, La Voix. Et la première chose que Frère Branham a dit est, Seigneur, aide cette pauvre petite fille aussi. Et il a dit qu'à l'instant même, sa fille est retournée à ses activités sociales normales, qu'elle a mangé elle-même dans la salle à manger et qu'elle se sentait au-dessus du monde. Et c'est tellement de ces Amen. choses. Mais qu'elle a tout, c'est pour l'épouse dans le monde entier. Oh, il y a tellement de témoignages et de guérisons, de questions auxquelles les réponses viennent par cette voix. Et Oui. je suis vraiment reconnaissant pour cet outil qui unit l'épouse autour de la parole. Nous sommes des gens de bande, c'est plus fort que nous. Nous Oui. aimons cette voix. Elle Oui, est plus monsieur. pour nous. La foi vient de ce qu'on... Oh, En entendant la la parole. parole. Et la parole Prophète. vient au prophète. Je me souviens que Frère Joseph nous a enseigné cette Amen. équation à Stillwaters. Loué soit le Seigneur pour cette révélation. Tu sais, il n'y a pas de plus grande onction que d'entendre la voix de Dieu Oh, sur bande. amen. Tu sais, ce qui me bénit, c'est que nous n'avons pas besoin de nous battre pour le voir ou de nous efforcer de le comprendre. C'est tout simplement naturel Amen. pour nous. Nous n'y pouvons rien, mais je suis toujours reconnaissant à notre Père Céleste d'être compté comme l'un d'entre eux. Amen. Merci Seigneur.
Il y a 2 semaines, nous avons fait un bref rapport sur un voyage de distribution de tablettes dans le pays d'Afrique du Nord extrême qu'est la Tunisie. C'était un petit pays avec seulement un petit nombre de croyants. Néanmoins, ils avaient besoin de tablettes. Compte tenu du fait que le pays est à 99% musulman, l'équipe missionnaire européenne n'était pas sûre à quoi s'attendre. Ces frères ont à peu près tout vu, étant des voyageurs chevronnés à travers l'Europe, la Russie, l'Afrique et même certains pays d'Asie. Ils abordent chaque pays un peu différemment et font confiance au Seigneur sur l'issue de chaque voyage de distribution. Pour ce voyage en Tunisie, l'objectif était d'effectuer 2 distributions distinctes sur une période de 3 à 4 semaines afin de ne pas trop attirer l'attention sur leur précieuse cargaison. Chacun des frères transportait un petit nombre de tablettes Agapao dans ses bagages et le bagage à main. Le 14 juillet, ils ont quitté l'Allemagne pour la Tunisie et ont atterri en toute sécurité dans le pays. Chacun des 5 frères est allé chercher ses bagages. 3 d'entre eux ont pu prendre leurs sacs et se rendre au point de contrôle de sécurité, tandis que frère Gérald et frère Timothée Butenkamp attendaient que leurs bagages passent. Les autres frères se sont stratégiquement séparés à différents points de contrôle pour éviter que les autorités ne remarquent les tablettes et tous leurs sacs au même point de contrôle. Heureusement, ils sont tous passés sans trop de questions. 18 tablettes sont maintenant en sécurité sur le sol, mais il n'y a toujours aucun signe des 2 autres frères. Voici les mises à jour que nous avons reçues en direct des frères sur le terrain. Nous venons d'arriver à Tunis et nous avons réussi à passer. Benjamin, frère Esaïe et moi-même. Nous sommes déjà arrivés, nous avons pris nos sacs, nous avons pris nos tablettes et maintenant nous attendons papa, frère Gérald et Timothée. Ils ont des problèmes en ce moment avec les douanes. Ils ont dit que c'était confisqué. Je ne sais pas, peut-être qu'ils peuvent encore négocier avec eux, quelle que soit l'affaire, mais nous nous souvenons juste de la prière dans nos cœurs et nous faisons confiance au Seigneur pour que tout s'arrange. Voici une petite mise à jour. Nous attendons toujours que frère Gérald et frère Tim passent la douane. D'après ce que nous savons, ils sont toujours interrogés. 2 heures, oui, à 2 heures, oui. La communication est faible. Parfois, nous arrivons à y parvenir, parfois non. Alors, on attend ici. On a loué la voiture et nous attendons ici. Pour le peu de communication que nous avons eu, on dirait qu'ils veulent juste vérifier que nous ne sommes pas des prosélytes et que tout ce que nous leur disons est vrai. Il se peut donc qu'ils prennent contact avec le pasteur local et l'un des frères. Encore une fois, juste pour vérifier que vous savez ce que nous faisons, c'est une distribution gratuite des tablettes avec le courant que nous connaissons ici. À ce stade, les frères savaient qu'ils devaient porter la situation devant le Seigneur dans la prière. Ils ont également pris contact avec frère Joseph pour l'informer de la situation et lui demander de prier lui aussi. En Tunisie et à 8000 km de là, à Jeffersonville, nous nous sommes tous unis et avons demandé au Seigneur d'intervenir sur les lieux et de veiller sur les frères. Très bien, nous venons de recevoir un petit texto disant que les autorités prennent une décision sur ce qu'il faut faire en ce moment. Nous allons prier pour eux. Seigneur Jésus, merci Seigneur d'être avec nous. Il n'est pas de juste sans conduit par le Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, que la colonne de feu soit entre eux et nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous nous en remettons simplement à tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Gérald et frère Timothée ont été détenus dans une petite pièce avec de nombreux autres réfugiés pendant toute la nuit, pendant plus de 12 heures, sans nourriture ni eau. Ils étaient constamment conduits dans une salle d'interrogatoire. Ils savaient par expérience qu'ils ne devaient pas révéler aux autorités l'existence des 3 autres membres de leur équipage et se parlaient en néerlandais pour éviter que les autorités ne sachent de quoi ils parlaient. Après une longue procédure, la police douanière a pris la décision d'expulser les frères du pays et de les renvoyer en Allemagne. Mais heureusement, ils leur ont rendu les 12 tablettes qu'ils avaient apportées avec eux. Entre-temps, frère Joseph a demandé aux 3 autres de prendre contact avec le pasteur local de Tunis dès que possible pour remettre les tablettes aux croyants, puis de quitter le pays immédiatement. Il y avait un risque que les autorités se présentent à la maison de location où ils se trouvaient et pour laquelle frère Gérald a été obligé de leur donner l'adresse. Mais il n'était pas encore au courant de la présence des 3 frères dans le pays et il ne voulait pas prendre ce risque. Tôt le lendemain matin, frère Mathieu a pris contact avec le pasteur local
et ils se sont rencontrés dans un parc public. Ils se sont rapidement salués pour la première fois et ont remis les tablettes. Ce fut un moment de joie, certes bref, mais nous étions si reconnaissants que 18 tablettes soient entre les mains d'enfants de Dieu. Les 5 frères ont pu obtenir des vols pour quitter le pays et rentrer en toute sécurité en Europe sans autre complication. Ironiquement et sans aucun rapport, le lendemain même, 10 croyants ont été arrêtés dans une ville située à 2 heures de là où ils étaient au sud de Tunis et détenus pour avoir tenu des services religieux dans leurs églises et tout leur matériel religieux a été confisqué. Heureusement, le Seigneur est intervenu et les frères ont été relâchés sains et saufs. Pour l'instant, ils seront obligés de tenir des réunions secrètes dans leur maison. Nous remercions le Seigneur d'avoir veillé sur chacun des frères au cours de ce procès et surtout de nous avoir permis d'apporter des tablettes dans le pays. Nous terminerons ce rapport en entendant frère Gérald lui-même nous raconter de première main quelques expériences qu'il a vécues au cours de ce voyage. Lorsque nous sommes arrivés, Tim et moi avons été les derniers à retirer nos sacs du tapis roulant. Ils nous ont emmenés pendant près de 4 heures dans une pièce et n'ont cessé de nous interroger sur le contenu des tablettes. Le douanier a tapé sa question en arabe, puis l'a traduite sur son téléphone portable à l'aide de Google. Cela a pris une éternité pour communiquer. Il nous a d'abord demandé si nous étions chrétiens, ce à quoi j'ai répondu par l'affirmative. Ensuite, il a dû demander une tablette. Comme vous le savez, la première chose qui apparaît à l'écran est parrainée par un bien-aimé membre de l'épouse du Christ. Vous pouvez imaginer que cela a fait dévier les choses de ce que nous essayons de promouvoir sur les tablettes. Tim a pu raconter le témoignage au gardien, ce qui a vraiment semblé toucher l'homme, et nous lui avons dit qu'il s'agissait d'une relation personnelle avec le Seigneur. Il fallait presque nous laisser partir, mais quelqu'un d'autre est rentré dans un objectif différent. Il a posé de nombreuses questions sur l'identité de nos amis à Tunis, mais nous avons pris soin de ne leur donner que le nom du pasteur qui dirigeait légalement son église du message. Ce fut une véritable épreuve, mais le Seigneur était avec nous. Il y avait un autre Allemand dans la salle d'attente qui a eu la gentillesse de nous donner à Tim et à moi un coca et une collation à partager. Nous avions tellement soif et faim que nous en étions reconnaissants. C'est peut-être la raison pour laquelle tout cela s'est produit, pour qu'un Allemand qui vivait derrière notre porte rencontre un des enfants de Dieu et soit gentil avec lui pendant son séjour en Tunisie. Nous savons quelle sera sa récompense. Tout au long de cette épreuve, Tim et moi avons eu l'impression d'être piégés dans un camp de réfugiés. Nous étions tellement épuisés parce que nous ne pouvions pas partir et qu'ils nous gardaient enfermés dans cette petite salle. Cela m'a rappelé de nombreux souvenirs de mon père, frère Eno Boutenkap, qui me racontait les expériences qu'il avait vécues tout seul derrière le rideau de fer, en leur apportant ce glorieux message. Je le referai pour le Seigneur afin d'apporter à ces gens ce merveilleux message. Il n'y a rien de tel que de voir le visage d'un frère ou d'une sœur ou d'entendre l'excitation et la sincérité dans leur voix lorsqu'ils expriment leur reconnaissance et leur gratitude pour avoir leur propre tablette Agapao. Ils comprennent que ce cadeau d'amour contient les paroles de la vie éternelle dont l'épouse de Christ se délecte. Voici un bref enregistrement audio que nous avons reçu de frère Kanté, notre représentant VGR du Cameroun, lors d'une récente distribution de tablettes Agapao qui a eu lieu à Bafoussam, au Cameroun. Un frère exprime ses remerciements pour la tablette Agapao qu'il a reçue lors de cette distribution. Je suis très heureux d'avoir ce merveilleux instrument. Une œuvre de Dieu vraiment parfaite. Cela répond à toutes les questions concernant le message. Je suis très heureux et je vous dis merci pour ce que vous avez fait au monde. Quel merveilleux remerciement de notre frère. L'entendre en direct d'une distribution avec les gens en arrière-plan vous met vraiment dans le bain. J'aime la façon dont il a dit que sa tablette répondait à toutes les questions. À cela, nous pouvons dire, ce n'est rien d'autre que la vérité. Amen. Frère Oswaldo et frère Luis du bureau VGR de Colombie sont rentrés cette semaine après un voyage de distribution d'Agapao de 5 jours dans le nord-ouest de la Colombie. Les frères ont organisé 2 réunions de présentation d'Agapao dans la ville de Turbo et Arpatado, où ils ont distribué 189 tablettes Agapao.
Cette région de Colombie est très dangereuse et connue pour ses activités paramilitaires. Cependant, nous remercions le Seigneur que les frères n'aient rencontré aucun problème pendant leur voyage ou dans les villes. Le Seigneur a certainement envoyé ses anges devant eux dans leur service au Seigneur et à son épouse. Nos frères sont retournés au bureau lundi dernier pour se préparer rapidement à recevoir le prochain envoi de 1000 tablettes Agapao supplémentaires qui sont parties de Miami cette semaine. Avec cet envoi, ce sont plus de 8000 tablettes Agapao qui ont été envoyées en Colombie depuis 2017. C'est vraiment incroyable de réfléchir à toutes les réalisations faites au cours des 6 dernières années par frère Oswaldo et frère Luis. La Colombie a été parmi les premiers pays à recevoir les tablettes et bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à venir, nous voulons exprimer notre appréciation sincère pour vos efforts inébranlables et l'amour envers les croyants en Colombie. Que Dieu vous bénisse richement, frères, de la part de nous tous ici à VGA. Nous voulons aussi nous souvenir de tous les frères et des équipes Agapao dans le monde entier, car beaucoup sont actuellement sur le terrain de distribution, travaillant sans relâche pour livrer cette nourriture emmagasinée qui donne la vie à la semence prédestinée. Nous prions pour vous et nous croyons qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant que nous achevions le travail. En avril de cette année, le bureau de Tanzanie a reçu un chargement complet de 5000 tablettes Agapao à distribuer aux familles croyantes dans tout le pays. L'équipe de distribution composée des frères Dodi et des frères Ndauka vient de terminer la première de ces distributions. C'était une tâche importante pour les frères, mais la bénédiction a été encore plus grande. Frère Daoudi a fait le rapport suivant. Salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis frère Daoudi du bureau VGA en Tanzanie. Nous remercions le Seigneur pour sa miséricorde et pour continuer à nous tenir dans sa main puissante lors de nos voyages pour distribuer les tablettes Agapao dans les jungles d'Afrique. Nous sommes reconnaissants pour la vision et la conduite de frère Joseph. Le vendredi 21 juillet, notre équipe de distribution a quitté Dar es Salaam en direction de nombreuses villes pour notre première distribution de tablettes Agapao avec notre nouveau stock de tablettes. Au cours de ce voyage, 728 tablettes ont été distribuées à 54 églises. Depuis des endroits reculés dans les forêts et hors de ces frontières, nous avons voyagé vers chaque destination et à chaque arrêt, nous avons trouvé des croyants des villages qui étaient arrivés plus tôt et qui sont restés chez leurs frères et sœurs, prêts à recevoir leurs cadeaux le jour suivant. Il poursuit, les croyants étaient pleins de joie pendant tous les services et chantaient en recevant leur tablette Agapao. C'était charmant, excitant et béni parce que le message entier que Frère Branham a prêché a maintenant été placé dans leur maison. Dans tous les lieux, nous avons présenté et invité Frère Branham à la chaire en jouant le message. Le temps de l'union est son signe. Nous les avons également encouragés à utiliser les tablettes avec soin et les garder propres, car il s'agit de contributions des saints bien-aimés. Les croyants sont très reconnaissants à l'équipe de la Voix de Dieu d'avoir sacrifié du temps et remercient également ceux qui ont contribué à ces tablettes Agapao. Pour nous, ce fut une bénédiction de servir l'épouse du Seigneur Jésus-Christ avec la nourriture spirituelle au temps convenable. Que Dieu vous bénisse. Shalom, frère Daoudi. Le travail n'est pas encore terminé en Tanzanie et les frères se regroupent bientôt pour reprendre la route. Hier, nous avons posté une vidéo d'un frère qui a chanté spécialement à l'un des arrêts de distribution de ce rapport. La façon dont il a exprimé son amour pour le bien le plus précieux en l'entourant de ses bras et en le serrant contre son cœur était très touchant. J'en ai eu les larmes aux yeux. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez la trouver ici sur Lifeline. Et enfin, ici au bureau de la Voix de Dieu, nous aimons recevoir des témoignages de croyants du monde entier. C'est toujours très encourageant et édifiant d'entendre ce que le Seigneur fait dans vos vies. Voici un témoignage que nous avons reçu cette semaine et qui nous rappelle merveilleusement ce que la simple foi en sa parole peut faire. Voici ce que nous lisons dans le témoignage. J'aimerais partager avec vous ce que le Seigneur a fait pour moi récemment. Alors que je travaillais à l'extérieur, un petit oiseau a heurté la fenêtre et est tombé par terre. J'ai eu de la compassion pour lui et j'ai eu envie de m'agenouiller et de prier pour sa guérison. Le petit oiseau était sur le dos et semblait avoir le cou brisé. Il n'a pas bougé pendant un certain temps. Je me suis souvenu de l'Écriture où la Bible dit qu'elle est consciente même du passereau qui tombe à terre dans le chapitre 10 de Matthieu.
Je savais de tout mon cœur qu'il serait guéri. Je me suis levé en m'attendant à le voir s'envoler. J'ai dû rentrer à l'intérieur pour un moment. Et quand je suis ressorti, j'étais peut-être à 3 mètres de l'oiseau. Alors que j'arrivais au coin de la rue, il s'est envolé tout droit vers le ciel. Je sais que cela peut sembler mineur pour certains, mais pour moi, cela a renforcé ma foi pour les épreuves ardentes que nous traversons tous. Maintenant, lorsqu'une autre épreuve quotidienne survient, je me souviens du petit oiseau qui a été guéri. J'ai pris avec la même foi que celle que j'avais ce jour-là, il n'y a pas longtemps. C'est si simple et pourtant si encourageant. À Dieu soit la gloire. Amen. J'aime ce témoignage. Dieu se cache dans la simplicité. Je crois que nous avons tous ce genre d'expérience poteau d'attache auquel nous pouvons revenir lorsque nous sommes au cœur de la bataille. Merci beaucoup d'avoir envoyé ce témoignage. Que Dieu vous bénisse. Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour tout au long de la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. De plus, pour le mois d'août, il y a de nouveaux quiz YF. Les messages sont « Nous possédons toutes choses et le pardon ». Comme toujours, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Si le Seigneur le veut, nous sommes impatients de vous revoir la semaine prochaine. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse tous et shalom. Shalom.